Voilà, nous sommes toujours en train d'écouter ces beaux pitchs des jeunes entrepreneurs burkinabés. Il faut rappeler qu'ils étaient 788 au départ de cette aventure, 4e édition. Et puis ensuite, il y a eu 300 sélectionnés sur la base des dossiers. Et puis ensuite, il y a les pitchs qui se font en ce moment. Ils sont 100 à faire les pitchs et au-delà donc des pitchs, il faut savoir que ce sont des pépites qui ont reçu plein de formations et qui méritent des encouragements pour leurs projets innovants. Ils vont s'applaudir très très fort maintenant. Et les pitchs sont un passage obligé devant les éminents membres du jury qui ont la lourde tâche d'en choisir 64 qui vont poursuivre cette aventure QV 2023 de pépites d'entreprise. À présent, nous allons accueillir une jeune porteuse de projet. Elle se nomme Sanou Florentine. Elle est de Ouagadougou. Son projet, c'est transformation de céréales complètes locales. Et elle nous arrive maintenant. Elle a 2 minutes devant les jurés. C'est parti. Bonjour à tous. Les citadins disposent de moins de temps pour se consacrer à la cuisson traditionnelle des repas du fait de leurs obligations professionnelles. Ils recherchent alors des produits faciles à cuire. Mais l'insuffisance de l'offre en produits locaux les contraint à se retourner vers les importations. Notre projet consiste à la transformation des céréales locales en produits alimentaires. Les temps de cuisson de nos produits varient entre 5 minutes pour les couscous de maïs blanc et jaune, 15 minutes pour les couscous de maïs kémiso, 20 minutes pour le cétourès qui donne un riz gras. Nous utilisons des céréales complètes qui sont donc riches en fibres et qui dit fibres dit effet positif sur le transit intestinal. Nos produits sont sans additifs chimiques et sans conservateurs. Ce projet vise à promouvoir les produits locaux tout en regagnant une part du marché sur les importations. Nous sommes basés à Tengango et joignables au 78 33 39 82 17. Les produits sont destinés aux ménages qui ont envie de découvrir de nouvelles saveurs, aux revendeurs qui, tout comme nous, ont envie de promouvoir les produits locaux tout en se faisant du profit, aux organismes humanitaires pour leurs différents dons, aux voyageurs pour les facilités de cuisson. Nos produits sont disponibles dans certaines alimentations à Ouaga et à Dédougou. En ligne, nous faisons également les livraisons et disponibles dans notre boutique 6 à Tengango. Les canaux de communication que nous utilisons sont le digital. Notre page Facebook, c'est Kémiso Service SARL. Les commerciaux, les prospections, le bouche à oreille. Nous faisons face aux différentes charges qui se présentent à nous grâce au profit que nous faisons à travers la vente de nos différents produits. Je suis Sanou Florentine, porteuse du projet de transformation des céréales complètes, assistée par une dynamique équipe composée de Séré Aminata, docteur en sciences alimentaires et nutritionnelles, Kibora Jacques commercial, comparé à Setou, cuisinière. C'est ensemble que nous pourrons promouvoir les produits locaux et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je vous remercie. Au Burkina Faso, plus d'une centaine de productrices d'attiéké s'approvisionnent en pâte de manioc via les pays voisins, malgré la qualité qui reste à désirer, le coût du transport, tous les risques liés au transport et les délais de livraison pouvant être longs, ce qui entraîne souvent un arrêt de production auprès de certaines productrices d'attiéké. Tout cela est dû du fait de l'insuffisance de la pâte produite localement. Alors, l'attiéké est un produit qui est de plus en plus prisé dans l'alimentation des Burkinabés. Malgré le nombre important de productrices d'attiéké, le Burkina continue toujours d'importer de l'attiéké, souvent de qualité inférieure, liée au transport, au délai de livraison et même souvent à la production. C'est au regard de tout cela qu'une équipe dynamique composée de 3 personnes, y compris moi, a eu l'initiative de mettre en place cette unité de transformation et de commercialisation de la pâte de manioc et de l'attiéké de très bonne qualité, 100% burkinabé. À la différence de nos concurrents, nous conditionnons nos pâtes dans des sacs personnalisés et cousus à la machine. Une première au Burkina d'après notre étude de marché, ce qui est d'ailleurs très apprécié et encouragé par nos clients, ce qui permet également de réduire certains contrôles auprès des agents de contrôle, certaines procédures auprès des agents de contrôle routier et de réduire un tant soit peu les délais de livraison. Nous envisageons également conditionner de l'attiéké à sous-vide pour augmenter la durée de conservation sans pour autant réduire la qualité organoleptique et nutritionnelle. La mise en place de cette unité a permis de créer de l'emploi pour les femmes, mais cette équipe dynamique
a l'ambition et l'objectif d'industrialiser ce projet à l'avenir. Chers membres du jury, c'était Koné Gaoussou, promoteur de l'entreprise Manipat, une entreprise agroalimentaire qui évolue dans la transformation et la commercialisation de la pâte de manioc et de la tické. Je vous remercie. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. L'utilisation massive des produits chimiques dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage au Burkina Faso n'est pas sans conséquences négatives sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. On a aussi une invasion du marché de volailles par la volaille importée, sans oublier l'augmentation du prix des farines de blé au Burkina Faso. Je suis Nikiama Yassine, promoteur du projet Savane Agro-Pastoral SRL, situé à Léo, sur une superficie de 6 hectares qui nous appartient. Nous faisons déjà de l'agriculture biologique en saison hivernale avec des semences améliorées de l'INERA, comme le soja, le maïs et le sorgho rouge. Nous faisons aussi déjà de l'élevage de la volaille locale, c'est-à-dire le poulet bicyclette du Faso, et comptons évoluer vers l'élevage industriel de cette filière. Pour la campagne agricole de 2023, nous avons décidé d'initier la culture du blé bio qui sera destinée à la fabrication du farine de blé made in Burkina. Nous avons une équipe constituée de 2 techniciens en agriculture, un technicien en élevage, des saisonniers et 2 personnels permanents. Les utilisateurs de nos produits seront les boutiques de céréales, les Chinois, les Indiens, les hôtels, les bars, les restaurants, les foyers des militaires, douaniers et gendarmerie. Et pour la campagne agricole de 2022, nous avons obtenu plus de 80 sacs de soja bio et plus de 300 têtes de volailles locales. Et comme le disait un grand penseur, des grandes guerres naissent les grandes révolutions. Aidez-nous à révolutionner ce secteur. Je vous remercie. Attendez, à la fin, vous avez parlé de volaille, c'est ça? Oui, oui. Volaille locale, race pure. Ok, vous faites du blé et de la volaille, c'est ça Oui, oui. le produit, ok. J'aimerais comprendre, dans votre cible clientèle, vous avez cité les Chinois et les Indiens. Oui. Bon. Puisque nous sommes basés... Vous avez bien étudié le marché là, parce que le marché burkinabé, même pour le blé, n'est pas encore très satisfait. Mais là, vous voulez aller vers les Chinois, vers les Indiens. Est-ce que le rêve n'est pas trop grand? Je vais vous expliquer par rapport à ça. Puisque dans la zone de Léo, il y a les Chinois et les Indiens qui sont trop, disons, consommateurs de ces céréales-là. Donc, en majorité, quand on produit, c'est les plus gros acheteurs, au fait. Donc, ils achètent pourquoi? Bon, eux, ils achètent, puisque avant l'interdiction du ministère du Burkina pour les exportations, là, et ils achètent et puis ils font des exportations. En fait, nous, on veut que ça reste ici, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, non, mais depuis qu'ils ont, c'est-à-dire depuis l'année passée, qu'ils ont interdit, il y en a qui font la production directe. Par exemple, c'est-à-dire qu'ils utilisent dans la confection des aliments de volaille, bétail. Et il y a d'autres aussi qui font la production des huiles de soja. Donc, ce qui fait que maintenant, voilà, ça veut dire que c'est resté ici. Comme ils sont plus, ça veut dire qu'ils payent plus, quoi. Voilà. Voilà. Bon, merci. Merci. Quand je dis saucisson, saucisse, porc au four rabilé avec du piment accompagné d'un peu de tablenon, je peux voir plusieurs d'entre vous sourire parce qu'ils se disent que c'est de la bonne bouffe, ça donne envie. Mais je suis sûre que vous sourirez moins si je vous disais que la plupart des produits de charcuterie contiennent du nitrate de sodium. Et oui, le nitrate de sodium. Le même nitrate de sodium qui est considéré par l'OMS comme produit hautement cancérigène, qui est utilisé comme engrais chimique dans les champs et même comme explosif. Et comme si cela ne suffisait pas, les différents poids utilisés pour la transformation sont engraissés de façon illicite à l'aide de vitamines multivites antibiotiques à très forte concentration. Et il faut que cela change. C'est ce que nous nous proposons de faire. Nous mettons à la disposition des consommateurs burkinabés des produits de charcuterie de très bonne qualité ne contenant pas du nitrate de sodium. Et aussi, nous mettons à leur disposition pas que du saucisson au lait comme nous avons l'habitude de manger. Nous mettons à la disposition des consommateurs burkinabés du saucisson au persil, des saucisses au poivre, du pâté au laurier et j'en passe. Nos différentes cibles sont les restaurants, les hôtels et les ménages et j'en passe. Notre projet a réussi au fast test car sur plus de 17
points de vente de saucissons dans la ville de Dézougou, nous avons réussi à en conquérir 13 et à fidéliser notre clientèle. Nous disposons d'une ferme fonctionnelle composée de 13 porcs où nous faisons de l'embouche et de la reproduction porcine. Honorables membres du jury, chers invités et chers publics, je suis Wangrawa Abigail Naomi, porteur du projet Jacquin. Je suis spécialiste en industrie agroalimentaire, étudiante en management de la qualité, normalisation et métrologie. Je vous remercie. Bonjour, chers membres du jury, bonjour, chers pipites, et bonjour, chers téléspectateurs. Je me nomme Porgo Wendowa Adama, promoteur du projet artisanal de pneus, recyclage UA. Compte tenu des effets nocifs que les effets nocifs que les déchets de pneus peuvent avoir sur la santé humaine et l'environnement, j'ai repensé à mettre en valeur ces déchets. Notre activité principale est le recyclage des vieux pneus, que nous collectons et transformons en des magnifiques meubles de bureaux et de maisons, des salons, des poubelles écologiques, des accessoires décoratifs, des pots destinés aux fermes maraîchères biologiques dans les cultures hors sol. Recyclage des pneus, tout le monde en fait. Mais est-ce que ça résout totalement l'impact des pneus dans l'environnement? Non. Puisqu'en recyclage, il faut faire le tri des pneus qui peuvent toujours tenir et adapter. Alors que tu vas laisser les pneus qui ne tiennent plus, c'est-à-dire les pneus déchirés. Et ça ne résout pas le problème. Donc, à cet effet, nous, on a mis en place un système de broyage qui consiste à broyer les pneus pour en faire des tapis de sport et des bitumes routiers pour la réparation des nids de poules sur nos goudrons. Et en plus aussi des revêtements des sols industriels. Nos clients sont assez diversifiés. Et je peux vous citer entre autres les bars, les restaurants, et les promoteurs immobiliers, les chefs d'entreprise, les services publics et le privé. Nous sommes joignables au 72 06 43 18. Merci Adama. Honorables membres du jury, chères pépites, bonjour. Toutes les petites filles grandissent avec un idéal de beauté qui est très souvent influencé par l'environnement dans lequel elles évoluent, par les objets et les jouets avec lesquels elles interagissent tout au long de leur processus de croissance. Cela a un impact considérable sur la confiance en soi qu'elles développent ou non. Faisant ce constat, Dolita Noire, belle et fière est née, afin d'offrir à nos fillettes des poupées qui leur ressemblent, de par leur couleur de peau ébène, la texture de leurs cheveux afro et qui sont fièrement habillées en pagnes locaux que sont le faso d'Anfani. Des poupées auxquelles elles peuvent s'identifier et s'approprier leur culture africaine afin de grandir plus confiantes. Dolita a pour ambition d'innover afin de représenter chaque petite fille noire dans sa particularité, c'est-à-dire de teint clair, de teint métissé, de teint albinos, et même aller au-delà de la simple représentation physique pour offrir à nos fillettes des poupées noires Dolita, médecins, pilotes, astronautes, afin de les inspirer à mieux penser et rêver leur avenir professionnel. Après 3 années d'existence, je peux dire que Dolita est rentable, mais peut l'être encore plus. Mais cela nécessite l'investissement de plus de moyens qui n'est pas toujours évident pour des jeunes entreprises. Nous avons dans notre équipe des groupements de tisseuses, des couturières, un logisticien et moi-même Shekina Sanogo, la promotrice ingénieure en affaires. Je vous remercie. Bonjour, monsieur, madame et membres du jury. Moi, je suis venu à Pipite Entreprise vous présenter mon projet pisciculture écologique. L'élevage du poisson dans son milieu naturel. Apporter un plus à la pisciculture locale et semi-industrielle, avec des livraisons d'alevins et de poissons. Injecter ces poissons sur le marché pour croître la production du poisson au Burkina Faso. La production de ces poissons viendra de nos canaux, caniveaux et même barrages.
Pour moi, avant l'arrivée de ces infrastructures, pour la canalisation des eaux de pluie et eaux usées, ces sites étaient des lieux naturels. D'abord où vivaient les poissons, les grenouilles, paisiblement. Redonner vie pour moi à l'écosystème de ces sites pisciculture écologique, c'est une forme de lutte contre le réchauffement climatique qui nous menace aujourd'hui. Une porte d'ouverture pour les chercheurs scientifiques d'y venir approfondir les recherches en pisciculture dans un milieu naturel. Et pourquoi pas rendre ces sites pisciculture écologique touristiques. C'est dans ce cadre que mon projet PCCLCC abrégé, pisciculture au caniveau, lutte contre le changement climatique se propose. Monsieur, madame et membres de jury, je me présente. Monsieur Sawado Abdourahim, futur entrepreneur pisciculteur écologiste. Merci à vous. Raïm, une question. Oui, monsieur. J'aimerais comprendre, est-ce qu'il s'agit pour vous de faire de la pisciculture en français facile dans les caniveaux? En français facile, j'aimerais faire la pisciculture dans tous les lieux où l'eau coule abondamment. Dans les caniveaux? Si le caniveau est possible de faire une pisciculture, pourquoi pas? Oui, parce que vous avez parlé de caniveau, vous avez parlé de des canaux aussi. Exactement, puisque j'ai fait mes petites recherches dans la ville de Ouagadougou. Nous avons des canaux où il y a l'eau qui coule. Nous avons des caniveaux aussi où il y a l'eau qui coule. Le barrage aussi est là, mais mes petites recherches sont constituées en quoi? J'ai vu que nos petits frères, nos pères, nous-mêmes, on pêche les poissons, on les dérange. On attrape juste quelques petits poissons, 5 poissons pour des grillades. Et que le poisson est beaucoup recommandé au Burkina. On n'a pas assez de poissons ici. Donc pour moi, en menant cette pisciculture, qu'elle soit dans un caniveau, et puis ce caniveau, bon, c'est le nom qui est un peu vulgaire, excusez pour moi. Il y a des caniveaux où, je ne peux pas dire que l'eau est saine, mais l'eau est un peu propre. Avec des recherches, si on appelle des scientifiques, ils peuvent faire des recherches pour voir est-ce que ces poissons sont consommables pour nous, les humains d'abord. Mais si ce n'est pas possible, aujourd'hui on a des gens qui font des élevages de aigles, de serpents, même de lions chez eux à la maison. Pourquoi pas le vendre ces produits? Ok, merci. Merci à vous. Une entreprise qui manque de visibilité dans ses activités est comparable à un marin qui navigue à vue dans l'océan sans repère. Monsieur le jury, bonjour, je suis Anthony Siba, promoteur de Elsa Gestion POS, et je voudrais partager avec vous aujourd'hui une histoire inspirée de faits réels. Il était une fois en 2020 une entreprise appelée Nakodjorna qui avait du mal à gérer efficacement ses activités. Malgré les efforts pour améliorer sa situation, elle n'arrivait pas à comprendre les raisons de ses pertes et à prendre des meilleures décisions pour son avenir. Alors elle découvre Elsa Gestion POS, une plateforme numérique multi-utilisateur accessible partout dans le monde avec une connexion Internet et qui permet aux petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises également de faire de la gestion commerciale, de la gestion des stocks de plusieurs boutiques à la fois, de la gestion des commandes en ligne grâce à son module e-commerce et bien davantage. Aujourd'hui, grâce à Elsa Gestion POS, l'entreprise Kodjorna a une vue sur ses ventes en temps réel, sur ses marges bénéficiaires ainsi que son niveau de stock. Elle a également pu identifier les produits les plus rentables, ce qui leur a permis d'optimiser les stocks et de les mettre à la disposition de sa clientèle. Cette histoire nous inspire une chose aujourd'hui, est que la gestion efficace d'une entreprise est indispensable pour le succès et la croissance d'une entreprise. Et nous voudrons aujourd'hui, à travers cette plateforme-là, faire en sorte que chaque entreprise puisse avoir un outil de gestion de qualité pour pouvoir en tout cas promouvoir son activité. Je vous remercie. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, chers camarades, bonjour. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Nous étions un 13 mars de 2022. Il était 10 heures lorsque je suis passé voir notre professeur. Et elle m'a fait savoir qu'elle devait voyager, mais qu'elle voulait quelqu'un qui pourrait amener son enfant à l'école le matin et passer le chercher le soir. Et qu'elle n'en trouvait pas. Et je me suis proposé de conduire l'enfant à l'école de 6h à 6h et passer le chercher à 17h ou à 12h. Et après, elle est revenue et elle m'a demandé si je pouvais toujours continuer le service. J'ai continué le service et peu après, une dame encore est passée me voir et m'a demandé sur le même service. J'ai touché un autre camarade qui a accepté et rendre ce service. Après, nous avons eu une autre dame encore qui est revenue et nous avions accepté ce service.
Et aujourd'hui, nous sommes à trois personnes qui portons le projet de FASO School Transport pour pouvoir conduire les enfants dans leur établissement respectif. Et nous avons possible les parents d'élèves, les établissements de maternelle, en vue d'aider les enfants qui veulent se rendre à l'école et que les parents qui ont, par exemple, un programme surchargé ou des temps réduits. Notre particularité, c'est de toujours intervenir en toute rapidité et en toute ponctualité. Face au School Transport, c'est la ponctualité pour tous. Je vous remercie. Bonjour. De nos jours, les marchés sont inondés de vêtements et accessoires de mode, essentiellement importés, standardisés et de basse qualité. Les jeunes cherchent à faire la différence, mais surtout à affirmer leur style. C'est dans ce sens que Subicréation est née. Subicréation est une marque de vêtements, de sacs et accessoires de mode. Nos sacs sont confectionnés en cuir, en simili-cuir, habillés par des pains africains tels que le bogolan, le faso d'Anfani, le Louis Lipende. Nous sommes basés à Tambouy, mais aussi et surtout sur les différents réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, à travers lesquels nous touchons notre cible qui sont les jeunes. Je suis Sonia Soubega, promotrice de la marque Subicréation. Je travaille avec une dizaine de vaillants artisans burkinabés, repartis en 3 ateliers, dont 2 ateliers de confection de sacs et un atelier de confection de vêtements. Subicréation met à votre disposition des pièces uniques. Chaque pièce a son nom et son histoire. Nous avons aussi une autre niche de clients qui sont les entreprises. L'année dernière, nous avons commercialisé près de 300 sacs pour ordinateur, une centaine de sacs de voyage, une cinquantaine de sacs de sport et une centaine de tenues à de grandes entreprises de la place. Nous visons à créer une grande boutique à Ouagadougou afin de commercialiser nos produits. Nous pensons aussi à y former des jeunes filles défavorisées en stylisme afin de leur permettre d'étendre leur résilience économique. D'aucuns voient la mode comme étant superficielle. Chez nous, c'est un art. Merci pour votre aimable attention. Rien de bon ne peut se faire dans ce monde sans passion. Il est ô combien intéressant de voir la passion avec ces jeunes entrepreneurs qui ont décidé d'embrasser l'entrepreneuriat, ce domaine dans lequel on se jette d'un avion et avant d'atterrir, on se construit un parachute avant d'arriver au sol. Ce sont des gens qui prennent des risques, des gens qui osent oser et il n'y a que ces gens-là qui réussissent. Amis téléspectateurs, poursuivons ces pitchs avec une demoiselle. Elle se nomme Toé Faïda Deo. Faïda nous vient de Ouagadougou. Elle est porteuse du projet Sous l'eau, Garba. C'est right now, 2 minutes pour convaincre les jurés. C'est parti. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chères pépites. Alors, on est dimanche, on est à Rimkieta. Vous apercevez un joli local et ce n'est pas le plus important. Dans ce joli local, vous apercevez le PDG Idrissa Nassa, pas dans ses habitudes de costume et consorts, mais aujourd'hui en tant que cuisinier. Et maintenant, je m'en vais vous parler du projet Sous l'eau Garba, qui est une structure de restauration dont la spécialité est de commercialiser la tchéké avec comme accompagnement le poisson-thon. Il sera implanté dans une localité de Rimkieta, un nouveau quartier où les habitants peinent à trouver des mets succulents, où d'autres même doivent quitter la zone carrément lorsqu'ils veulent se procurer un plat de garba chaud.
D'aucuns penseront peut-être que ce projet n'est peut-être pas novateur, en ce sens où il ne s'inscrit pas dans une dynamique de promotion de mets locaux, mais de par le concept Gabatigi du dimanche, il sera question ici, chaque dernier dimanche du mois, de faire appel à une célébrité afin qu'elle joue un tant soit peu le rôle de cuisinier, de Gabatigi si vous voulez. En Djoula, ça veut dire personne qui vend le gaba. Ici, c'est l'occasion pour nous de briser la glace, magnifier nos célébrités et, bien sûr, créer de l'emploi. Car on envisage s'implanter dans presque toute la ville de Ouagadougou. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre activité, nous avons été plusieurs fois approchés par des boutiques de vente de vêtements prêtes à porter à la recherche d'un atelier de production de vêtements made in Burkina. Depuis un certain temps, ces boutiques sont devenues un pan très important de notre clientèle que nous voyons dans le besoin de restructurer notre activité pour tenter de satisfaire ces marchés locaux qui constituent un pan très important de notre clientèle. C'est ainsi que le projet Basigi, qui est une ambition novatrice de notre entreprise Mao Création, voit le jour. À travers ce projet, Mao Création entend devenir une entreprise innovateur soumise à des contraintes de production et de fonctionnement modernes, avec des équipements modernes et avec des processus de production basés sur des principes logiques de processus industriels. Chers membres du jury, chers pépites, bonjour. 1 240 000, c'est le montant que doit dépenser un producteur de maïs uniquement pour l'engrais chimique s'il a 5 hectares à exploiter. Un montant à 7 chiffres pour avoir un rendement très moyen, pour lessiver son sol, pour polluer l'air que nous respirons, pour polluer l'environnement, pour polluer les nappes phréatiques et nous créer beaucoup de maladies par la même occasion. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à créer Bark Birga, un engrais totalement naturel, du contenu jusqu'à l'emballage, qui permet aux producteurs de cultures maraîchères, de cultures céréalières, de cultures de rente, de conserver encore plus longtemps leur récolte, d'améliorer et de restaurer les qualités et les propriétés physico-chimiques du sol. Bark Birga est fait à base de déchets de cuisine, de déchets d'industrie du bois, de résidus de récolte et de sous-produits de l'élevage. Il est capable de substituer avec plus d'efficacité les engrais chimiques du type NPK. L'équipe autour de Bark Birga est constituée d'un ingénieur agronome, d'un gestionnaire de projet, d'un statisticien, d'un expert en environnement et de moi-même, Tapsoba Wenkouni Ben Ahmad, agro-silvo-pasteur de formation. Bark Birga est toujours en phase test, donc uniquement disponible dans nos points de vente. Nous avons des commerciaux qui vont à la rencontre des producteurs à travers des sensibilisations sur les bonnes pratiques d'agriculture durable, tout en faisant la promotion de nos produits. Je vous remercie. Ok, vas-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis 2019, un jeune entrepreneur rwandais livre du piment à la Chine à hauteur de 500 millions de dollars, faisant du piment l'un des premiers produits d'exportation. Contrairement au Rwanda, le Burkina Faso ne produit pas suffisamment de piment à la demande nationale et la production nationale subit des pertes post-récolte dues à l'absence d'industrie de transformation. Je suis Joël Tarpaga, porteur du projet Piment du Faso. Nous sommes spécialisés dans la production, la transformation et la commercialisation du piment. Le projet au stade actuel comporte 4 collaborateurs, un ingénieur agronome, 2 ouvriers et de moi-même le superviseur général. Nous avons déjà expérimenté la production du piment sur 200 m² et pour la saison des pluies qui s'annonce, nous envisageons une production sur un demi-hectare. La transformation se fait à petite échelle et commercialisée dans des emballages en plastique à des quantités de 100 grammes. Nous commercialisons nos produits via nos partenaires que sont les grossistes, les restaurants et les supermarchés. La clientèle cible est composée des fonctionnaires, des entrepreneurs, des salariés du privé et les étudiants. Les principaux axes d'innovation à moyen et à long terme sont la culture du piment sous serre, sans utilisation de produits chimiques, afin de garantir un produit de qualité vis-à-vis de la santé humaine. Cette méthode nous permettra de produire du piment toute l'année. La
transformation se fera avec des machines fonctionnant aux énergies renouvelables, à titre d'exemple, un moulin et un séchoir solaire. Nous aspirons à l'exportation de nos produits à l'international, conditionnés dans des emballages biodégradables à des petites quantités, afin d'assurer l'accessibilité de nos produits aux personnes de faibles revenus. Le domaine agroalimentaire regorge d'énormes potentialités et nous sommes convaincus que ce projet contribuera à l'essor économique du Burkina Faso. Notre vision sera de faire du piment l'or rouge du Faso. Et comme le disent les Américains, yes we can and we will do it. Thank you so much. Kader, est-ce que tu es prêt? Oui. Vas-y. Estimés membres du jury, chers auditoires, bonjour. Il y a une vérité très évidente. Tout comme une femme ou un homme vilain, sale, malodorant n'attire aucune convoitise, un produit dont le branding laisse à désirer n'achalandre aucun client et fait perdre la valeur à votre produit. L'image visuelle de votre produit est donc le tout premier facteur qui attire la clientèle et booste vos ventes. Malheureusement, dans nos contrées, l'accès à ce facteur capital est très difficile pour les PME. Pour se procurer des emballages, même amateurs, il faut passer une grosse commande qui dure des semaines et qui vous font dépenser dans le million. Bonne nouvelle. Notre entreprise dénommée Professional Africa Packaging met à la disposition des entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire des emballages professionnels de taille et forme multiples, résistants à l'eau, biodégradables et pour eux à des prix défiant toute compétition internationale. Les entreprises de l'agroalimentaire représentant 98,3% des PME selon les statistiques de mars 2021 constituent notre cible privilégiée. Notre entreprise est la seule au Burkina disponibilisant ses ressources avec des commandes en fonction de la capacité financière du client. Notre équipe est constituée d'un directeur, d'un chargé de production, assisté d'assistant de production, d'un designer marketing avec un chargé de communication. Nous sommes conscients, mesdames et messieurs, de la difficulté financière de ces entrepreneurs et nous sommes leur unique solution. C'était Abdul Kader Tiemtouri, le Makosso du branding. Je vous remercie. Abdul Kader est un marmailleur, c'est ça? Ok, j'aimerais savoir, est-ce que vous fabriquez ces emballages ici ou bien vous les importez? Professional Africa Packaging produit ces emballages de A à Z au Burkina. Merci. Merci. 65% du PIB national. Oui, tel est l'apport des commerçants au Burkina Faso en 2015. Ce sont les chiffres de la Chambre de commerce. Monsieur Ramdé est un commerçant qui fait de l'import-export de produits avicoles depuis la Chine. Et un jour, de retour au pays, dans l'avion, pour élargir son réseau, il s'adresse à un monsieur. Et à son grand étonnement, voici la réponse qu'il reçut. C'est alors abattu, blessé dans son amour-propre, que ce samedi soir, M. Ramdé est rentré au pays. Tout simplement parce qu'il s'est adressé en français et il ne comprenait pas anglais. Alors, vous avez certainement un frère, un cousin, un père, qui fait partie de ces commerçants voyageurs, à faible niveau d'instruction, et qui apporte très gros à l'économie du pays. C'est pour s'éviter qu'il y ait plus de M. Ramdé, frustrés, blessés dans leur amour-propre, juste parce qu'ils ne comprennent pas une langue, que nous avons mis en place la Arsenusman Method for English. Apprendre l'anglais en un temps record. Nous touchons notre cible de quelle manière? De deux manières. De manière directe et au travers de nos sociaux, notamment YouTube et TikTok. Alors, ces commerçants voyageurs à faible niveau d'instruction auront droit à 3 niveaux d'accompagnement. La formation. Deuxièmement, ils auront l'interaction à travers tout ce qui est interprétation, traduction. Et enfin, bien sûr, le planning voyage. Nous sommes une équipe de 7 personnes, dotées d'une expérience de 7 ans dans l'art de transmettre l'anglais commercial. Et nous avons déjà 2 certifications américaines. Et nous avons à notre actif 12 entreprises formées, des commerciaux et des cadres d'entreprise. Arsenusman Method for English. Learn English in a short amount of time. Thank you so much. Bien. Donc, Salifou, vas-y. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers pépites. Ces 5 dernières années, le Burkina Faso s'est lancé à l'importation de meubles préfabriqués, couramment appelés Dubaï. En 2021, le Burkina Faso a investi presque 13 milliards de francs CFA à l'importation de ces meubles. Selon les
selon les styles de la démographie. Et pourtant, c'est un meuble qui coûte très 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 cher et qui ne sont pas durables. Vu la plainte de ces différents clients au sein de notre entreprise, la Générale Création a décidé de fabriquer ces mêmes meubles faits Dubaï, faits au Burkina Faso ici. Vu la qualité et l'expérience du travail que nous faisons au sein de notre atelier, et voici un exemple dont nous avons fait au Burkina Faso ici, fait par un jeune entrepreneur dont je suis Traoré Salif, le promoteur des Générales Création Bois. On est basé à Boy-Glasso et nous faisons plein d'activités dans les domaines de la menuiserie. Nous confectionnons des meubles tels que les bureaux et ainsi que la décoration. Et nous faisons des formations données à l'espoir à plein de jeunes qui sont vite déscolarisés dans les écoles et qui n'ont plus d'espoir dans la société au fait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables membres du jury, Auguste Assemblée, bonjour. Vous savez que l'alimentation est nécessaire pour l'être humain. La nourriture est notre premier médicament. C'est dans cette perspective que j'ai créé, avec l'accompagnement de médecins et de nutritionnistes, Candid Joyce. Candid Joyce est une entreprise qui confectionne des bonbons faits à base de plantes végétales et naturelles. Ces bonbons ont des valeurs thérapeutiques, d'où le nom bonbon thérapeutique. Mon public cible, ce sont les nourrissons des 6 mois, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Je suis Wenlasida Graswe-Draogo, étudiante en microbiologie, analyse biologique. Je commercialise mes produits grâce à Internet et grâce à une boutique située à la zone 1. Candid Joyce a actuellement 5 personnes recrutées pour aider l'entreprise à avancer. Nous avons en haut des bonbons faits à base de fleurs d'hibiscus, communément appelées bissap, faits à base de gingembre, faits à base de moringa, faits à base de petit cola et j'en passe. Bonjour et bienvenue à tous. Je crois qu'il est inutile de vous le rappeler, car vous le savez déjà. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère du digital, du numérique. Et vous savez aussi que pour la réalisation de vos projets et entreprises, la digitalisation est désormais incontournable dans vos projets. Je me nomme Zongo Tuntasida Hubert. Et nous sommes 2 à avoir l'idée de créer Digit Service, qui est une agence de marketing digital. Notre objectif est d'aider les entreprises, notamment
dans le domaine de l'habitat, à savoir les agences immobilières, et les sociétés immobilières, les hôtels, y compris les restaurants, et aussi les formateurs en ligne, et d'avoir plus de la notoriété, et plus de clients et aussi du temps. Et cela à travers les publicités Facebook, Instagram, Google, à travers les créations des tunnels de vente, la rédaction des pages de vente, édition photo, vidéo et bien d'autres. Nos prestations seront facturées à temps partiel ou mensuel selon le type et l'importance du travail. Alors, pour la réalisation et la satisfaction de vos projets en ligne, veuillez contacter Merci Hubert. C'est bon. Honorables membres du jury, chers camarades, bonjour. Je suis Roche-Élise Zonou, promoteur du projet chaîne d'abattage de l'Arche de Noé. La majeure partie des éleveurs au Burkina font face à un souci majeur que nous appelons la mévente. Face à ce problème, en vue de trouver des solutions, la structure Arche a abouti à la création d'une chaîne d'abattage qui a pour but d'abattre la volaille une fois à terme de consommation, conserver la chair en vue de satisfaire la clientèle. Tout comme son nom l'indique, chaîne d'abattage, c'est un ensemble de machines permettant d'égorger, déplumer, d'éventrer, nettoyer les viscères, enfin emballer la chair pour la satisfaction du client. Tout compte fait, elle est manutentionnée par des êtres humains, permettant ainsi de réduire un tant soit peu le chômage au Burkina. Mentionnons que tout déchet résultant de la machine est recyclé, à savoir le sang, transformé en asticot entrant dans l'alimentation de la volaille. Nous avons les plumes, transformées en objets décoratifs ou en antibiotiques pour le soin des animaux en général. Et enfin, les déchets transformés en engrais. Tout compte fait, ces éléments sont exposés dans des boutiques pour être enfin liquidés. Mentionnons également que la machine présente plusieurs avantages, à savoir sa rapidité, car pouvant abattre plus de 300 têtes de volaille par heure et être plus hygiénique, permettant ainsi d'éviter plusieurs maladies. De nos jours, consommer de la viande est devenu accessible pour presque tout le monde. Mais bon nombre de gens ignorent l'impact véritable qu'a la viande sur notre organisme. Imaginez une viande délicieuse et saine, une viande blanche riche en protéines, avec de très faibles pourcentages en matière grasse et en cholestérol, surtout riche en oméga 3 et qui lutte contre l'anémie. Une viande contenant plus de 35% d'acides gras monoinsaturés, reconnue pour abaisser les risques de maladies cardiovasculaires, d'athérosclérose, de thrombose et de cancer du côlon. Une viande que n'importe quel médecin conseillera à ses patients. Une viande qui, en plus de ses qualités nutritionnelles, a des avantages écologiques par rapport à d'autres types d'élevage. Êtes-vous intéressé par ce type de viande? Lapin d'Or est là pour votre satisfaction. Nous intervenons dans la production, la transformation et la commercialisation de lapin et de ses dérivés, à savoir de la chair de lapin avec le sans os, des parties de lapin ou de carcasses entières, les urines et crottes utilisées pour fertiliser les sols. Nous avons pour ambition dans les jours à venir de lancer dans la culture de races hybrides qui, comparativement aux races locales, sont commercialisables dès 70 jours, et cela sans antibiotiques et sans supplément de croissance. Nous envisageons également de lancer de la production de lapins fumés, de viande séchée, de merguez, de saucisses, saucissons et de lapins, dans le but de consolider la filière et surtout d'inscrire la viande de lapin dans les habitudes alimentaires de la population. Nous avons développé des partenariats avec les restaurants, les hôtels, les services traiteurs, les éleveurs et bon nombre de ménages afin de distribuer nos produits et d'élargir notre portée. Nous envisageons également de travailler avec les chefs locaux afin de promouvoir la viande de lapin dans les restaurants haut de gamme. En tant qu'experts, nous organisons des programmes de formation et de développement de compétences pour les cuniculteurs cherchant à améliorer leur niveau de compétences. Nous sommes une équipe de 3 jeunes dynamiques composée de spécialistes de l'élevage, de la santé et de la nutrition, dont je suis le responsable. Moi-même, Zouan Alassane, aviculteur et cuniculteur depuis 2017. En consommant la viande de lapin, nous pouvons satisfaire nos besoins nutritionnels, tout en contribuer à un avenir plus durable pour nos terres. Rejoignez-nous pour découvrir cette option de viande délicieuse et bénéfique pour la santé. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est quand la dernière fois que vous êtes allés à Rodvoko? Peut-être hier, comme moi. Et quand j'y étais, je remarquais que sur toutes les étals, il y avait des bijoux, des pains ou des parfums, tous importés d'Asie ou d'Inde. Et ça dure depuis longtemps.
Le savoir-faire ancestral africain est en train de disparaître. Nos bijoux en perles, nos pains de lit, nos pains traditionnels africains et nos encens, qui faisaient entre-temps la fierté de nos mères et de notre culture africaine, sont en train de disparaître. Il est bien vrai que les produits localement fabriqués sont de meilleure qualité et plus beaux, mais il faut reconnaître qu'ils prennent un temps fou à être fabriqués. Ils sont plus chers et aussi, il n'y a pas un large choix disponible à faire. C'est alors là qu'Awa Confection intervient avec son projet qui consiste à la mise en œuvre d'une unité semi-industrialisée de production d'accessoires de séduction typiquement africains. Je suis Zournoman Dey Awa et je travaille avec une équipe de 9 personnes. Nous sommes Awa Confection. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, imaginez lorsque lors de votre prochaine traversée dans les rues africaines, vous voyez des femmes et des filles qui portent tout un symbole africain, des bijoux ou des vêtements par exemple. C'est ce que nous faisons depuis maintenant 3 ans. Et c'est ce que portent mes amies ex-clientes qui sont devenues de bonnes amies depuis qu'elles travaillent avec nous. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, il vous appartient de faire le choix de nous accompagner à agrandir notre activité. Il vous revient de faire le choix pour vos filles. Merci. Vos amies ex-clientes ne sont plus vos clientes. Non, ce sont toujours mes clientes, nous sommes devenues des amies. Donc, ce n'est pas les ex-clientes. Ce sont des clientes. Okay. Bien, je comprends bien, les produits que vous commercialisez, que tu commercialises, donc c'est quoi? C'est le baya seulement ou bien? Non, nous sommes dans la fabrication d'accessoires de séduction typiquement africains, comme le pain qu'elle porte, les chaînes de cheville, le baya, l'encens, le collier que je porte. Parce que malheureusement, à la télévision, on ne pourrait pas sentir les odeurs, sinon nous, on reçoit ça parfaitement ici. Ça sent bon. Merci beaucoup. Ok, merci bien.